À chaque rendez-vous annuel de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, plusieurs pays à travers des délégués effectuent le déplacement. À la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, n'est pas restée en marge de l'événement. La ligne directrice de sa participation est claire et bien définie. Notre présence ici, c'est déjà d'écouter, d'apprendre, de suivre les évolutions sur le concept, de nous informer des dispositifs existants pour soutenir les acteurs publics locaux et donc de monter en conséquence des projets pour aller à la recherche des financements pour pouvoir soutenir ces communes-là dans leur lutte, dans leurs vulnérabilités, dans leurs activités de résilience face aux effets de ces changements climatiques. Un agenda que les envoyés de l'ANCB vont exécuter avec délicatesse, sans oublier d'explorer d'autres opportunités utiles pour les collectivités territoriales. Ainsi, la délégation a pris part à plusieurs panels de discussion et de partage d'expériences. En venant, on avait un programme avec ICLEI. ICLEI qui, ensemble avec l'ANCB, a bénéficié d'une subvention de la GIZ pour réaliser une boîte à outils destinée à améliorer les possibilités des communes d'accéder au financement au niveau du secteur de l'énergie. Et cette boîte à outils a été réalisée et donc il était prévu que nous la présentions ici à la COP et de commun accord avec ICLEI World et ICLEI Afrique. Et ça a été fait. Nous avons donc été là pour témoigner donc de la pertinence de cette action au niveau local. Mais également, l'ANCB est membre de l'Association internationale des régions francophones qui a eu un side event auquel nous avons pu participer donc, pour présenter donc, et échanger avec les invités sur l'initiative en cours de mise en œuvre. Déjà, le Bénin, à travers ses partenaires, à travers le ministère du cadre de vie et de développement durable, l'UNICEF et l'UNFPA, ont déjà commencé par nous montrer un peu les préceptes qu'on allait avoir à cette COP. Car notre association a eu la chance d'être aux côtés des grands négociateurs du Bénin lors de cette COP. Donc on a vu que la jeunesse était vraiment engagée, était vraiment mobilisée et il y avait même un pavillon dédié pour l'enfant et la jeunesse. Ça prouve que l'avenir est en train d'être préparé parce que les enfants et les jeunes sont l'avenir. Donc ils sont actuellement au cœur de tout ce qui est changement climatique. Au thème de plusieurs jours d'activité, le bilan se fait de lui-même. Nous pouvons dire que les contacts nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir aller de l'avant sur nos projets, programmes que nous avons élaborés, les recherches de financement. Donc nous sommes dans l'approche d'accompagner nos communes à toujours mieux faire. Nous avons eu l'opportunité d'animer plusieurs panels au niveau de plusieurs pavillons, notamment au niveau des pavillons de l'ODD. Nous avons eu la chance de partager nos différentes expériences par rapport aux objectifs de développement durable numéro 6 à l'accord de Paris, dire un peu aux jeunes comment nous faisons dans notre pays. Nous avons eu aussi au niveau du pavillon de l'enfance et de la jeunesse partager nos expériences sur comment construire sa carrière dans le secteur de l'eau et du climat. Nous avons aussi eu l'opportunité d'avoir accès à la salle de négociation. Là, actuellement, nous avons un jeune de notre association qui est en train d'être formé et ça sera tout heureux pour nous, une fois au pays, qu'il puisse partager cette expérience avec son association et d'autres jeunes. Déjà, même on a découvert qu'il y a des associations de jeunes au niveau du Bénin qui sont très dynamiques sur la thématique et des perspectives de partenariat sont déjà nouées avec ces associations pour que nous puissions les accompagner à apporter leur pierre au niveau des communes, à être beaucoup plus aux côtés des communes pour travailler sur cette thématique. Si nous prenons bien les mesures, on accompagne correctement de la manière dont il faut, avec les outils et les informations nécessaires qu'il faut, nous pouvons quand même aider nos communes aussi à pouvoir bénéficier de ces financements pour mieux mettre en œuvre des actions d'adaptation au niveau local. Donc je peux dire que globalement, oui, notre participation et nos objectifs ont été atteints et c'est tout confiant que nous pouvons repartir
chez nous. Cette expédition de la délégation de l'ANCB à la COP27 en Égypte a été possible grâce au financement de la GIZ via son programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du changement climatique AGIO. Grâce à elle, aujourd'hui, la jeunesse est mobilisée du côté du Bénin et la jeunesse a pu répondre présente à la COP27. La coopération allemande, le projet AGIO de la GIZ qui a accepté de financer, de soutenir la participation de l'ANCB à cette COP, je voudrais vraiment leur dire merci pour cette action. Cette participation à la COP27 de l'ANCB ouvre d'autres perspectives pour l'institution de mieux travailler avec les collectivités territoriales.